Bonjour, c'est Chabel Ananon, comme vous le savez toujours. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser l'outil Tessor dans Pixellab, c'est-à-dire toutes les sous-options de l'outil Tessor. Donc ensemble, nous allons voir comment utiliser l'outil Tessor. Restez avec moi jusqu'à la fin, car cette vidéo peut vous être très utile. Donc nous allons d'abord, je vais d'abord cliquer sur le test qui est écrit par défaut par Pixellab aussi. Maintenant, je vais cliquer sur le A qui est en bas, c'est-à-dire le test A. Et maintenant, vous allez voir, il y a plusieurs options. Il y a éditer, supprimer, copier, à l'avant, à l'arrière, position relative, taille, padding, couleur, texture, capacité, opacité plutôt, tourner, masquer, police, style, courbe, arrière-plan, allié, espacement, interligne, trait, angle interne, embosse, perspective, rotation, 3D, test 3D, ombre 3D et réflexion. Maintenant, aujourd'hui, nous n'allons pas parler du tout. Nous allons parler des sous-outils qui sont très importants à garder. D'abord, nous allons commencer par l'outil éditer. Éditer, comme ça veut dire déjà, c'est éditer, c'est-à-dire écrire. Donc, si je veux écrire un texte, je clique sur éditer. J'efface, je vais mettre Chabot Design. Voilà. Vous voyez, je viens d'écrire un texte. Maintenant, je peux toutefois supprimer. En cliquant sur supprimer pour me retourner encore. Voilà. Maintenant, je peux copier ce texte et après modifier maintenant. Comme je veux copier, modifier. Je vais mettre graphiste. Graphique, ok, graphique. Ok, vous voyez, j'ai copié l'autre texte. Bon, l'avantage de copier, c'est que quand vous voulez utiliser la même police et la même taille, c'est là on utilise copier. Et vous pouvez copier ça et modifier juste le texte. Donc moi je vais supprimer ça d'abord. Nous revenons sur Chabot Design. Voilà. Il y a à l'avant et à l'arrière ces deux options. Si vous avez fait des réalisations qui sont beaucoup, donc les sous-outils à l'avant et à l'arrière vont vous permettre de ramener ce que vous avez fait totalement en avant, c'est-à-dire à l'avant de votre conception, soit totalement en bas, c'est-à-dire derrière toutes les autres études que vous avez eu à ajouter. Maintenant, nous allons parler de l'outil position. L'outil position, ça va nous permettre de déplacer notre objet ou bien quelque chose dans Pixellab. Ça peut être de côté, ça peut être une forme, un texte et une image. Donc sans avoir touché l'écran, c'est-à-dire il y a des fois qu'on veut déplacer des trucs et c'est très compliqué, on ne peut pas le faire avec la main. Je suppose que avec un texte qui est écrit avec une taille de 5 ou de 4, ce n'est pas trop possible d'utiliser la main pour pouvoir déplacer. Donc l'outil position est là pour nous aider. Vous voyez en haut un peu et je vais choisir ma position. Voilà. Maintenant nous allons passer à la position relative. Position relative, ça permet de choisir les côtés et de centrer. D'abord les deux outils qui sont à gauche, les deux flèches qui sont à gauche, et vous allez constater qu'il y a une flèche qui se dirige vers la gauche. Vous cliquez sur ça, vous allez constater que mon texte est allé vers la gauche. Maintenant, si je clique sur le haut, vous voyez, c'est allé en haut. Si je clique sur milieu, ça va venir au milieu. Si je clique sur centrer, ici, ça va centrer. Ici, en bas, je reviens et je centre. Voilà. Maintenant, nous allons passer à l'outil test, de taille plutôt, excusez-moi, l'outil taille. Maintenant ici, vous pouvez augmenter la taille de votre texte sans pouvoir vous déranger. J'appuie sur plus pour augmenter, pour diminuer, j'appuie sur le moins. Soit je peux utiliser directement ça pour pouvoir augmenter, diminuer. Après ça, nous allons parler de l'outil
padding. L'outil padding, c'est très important parce que vous allez constater, vous allez utiliser des polices des fois qui ne vont pas totalement marcher avec l'espace que vous allez donner pour le test. Donc l'outil padding est là pour vous donner, pour vous permettre d'obtenir beaucoup d'espace pour bien faire ce truc là, avoir votre test bien centré en fait. Donc à part ça, nous allons passer aux couleurs. Dans couleur, vous allez constater qu'il y a d'abord couleur et dégradé. Donc ici, ce sont des couleurs uniques. Vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez, comme vous voulez, en fonction de ce que vous voulez faire avec. Bon, il y a aussi dégradé ici. Vous pouvez choisir des couleurs dégradées. Bon, ces couleurs, c'est moi-même qui l'ai ajouté. Donc, si vous n'avez pas encore regardé mes vidéos précédentes, je vous prie d'aller les regarder parce que j'ai déjà parlé de comment ajouter des couleurs uniques, des couleurs dégradées dans Pixellab. Donc veuillez prendre le temps de visualiser cette vidéo. Donc nous allons arrêter sur ces principaux points et puis je vais dire abonnez-vous pour la suite de l'option test. Pour l'outil test, tout ce qu'il faut savoir sur l'outil test, parce que vous allez constater que ça reste, on n'a pas encore parlé de texture, opacité, tourner, masquer, police, style. On va parler de ça dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos